il y a toute une analyse du Conseil d'État qui rappelle que, tant sur le plan national que supranational, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, jurisprudence de la Cour européenne, jurisprudence de la Cour de justice, la loi Veil n'est pas constitutionnellement protégée. Voilà. Cette analyse, encore une fois, elle n'est pas mienne, elle n'est pas partisane, elle est le fruit d'une réflexion portée par le Conseil d'État et exprimée en des termes qui sont des termes, je les ai qualifiés comme tels et je le refais en des termes lumineux. Alors, le Conseil d'État nous rappelle qu'en revanche, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été consacré comme principe à valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel de 1994, et qu'il en va de même du principe de liberté de conscience des médecins, consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, par une décision du Conseil constitutionnel de 2001. Dignité de la personne consacrée au plus haut niveau, liberté de conscience consacrée au plus haut niveau, et liberté garantie à la femme d'avorter ne serait pas protégée de la même façon. Comprenez bien que dans le triptyque, là, il nous manque un élément. Et cet élément, c'est la protection constitutionnelle que je souhaiterais que nous puissions tous ensemble, de façon transpartisane, mettre en œuvre et mettre en place. Et pour dire les choses clairement, la sauvegarde de la dignité humaine et la liberté de conscience des médecins ont déjà valeur constitutionnelle. Voilà. Et la liberté d'avoir recours à l'IVG, non. Bon. Cette seule question est la réponse à cette seule question devrait, me semble-t-il, nous inciter à adopter le texte.